Hello la team et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important qui me tient à cœur. Franchement, nous allons parler de l'importance de nos mamans. J'ai déjà parlé de l'importance des parents, des deux parents et tout. Mais là, nous allons vraiment se focaliser en fait sur la maman. Donc, nous allons voir ensemble le super rôle qu'elles ont dans nos vies. Si le sujet t'intéresse, reste avec moi pour la suite de la vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner si le contenu que je propose t'intéresse et à me laisser des commentaires, à liker la vidéo et même à la partager autour de toi. Déjà, il faut savoir qu'un bon comportement fait partie intégrante de la religion, de la pratique religieuse en fait. Et là, je parle de la pratique religieuse musulmane. Et avoir un bon comportement est carrément un objectif pour chaque croyant et pour chaque croyante. Aujourd'hui, du coup, nous allons nous concentrer sur le bon comportement envers les mères en islam, envers nos super mamans qu'on adore. Du coup, là, en fait, c'est un rappel qui nous permettra de réfléchir à la manière dont nous traitons nos parents. Parce que souvent, on ne s'en rend pas compte, mais on traite mal nos parents, en fait, et précisément nos mamans. En vrai, il faut savoir que la position de la mère est tellement élevée qu'elle est mentionnée à plusieurs reprises dans le Saint-Coran. Et les devoirs envers elle sont d'une importance primordiale, en fait. Donc, pour dire, en fait, à quel point les mamans sont très importantes. Et c'est plusieurs fois, en fait, dit dans le Coran. On dit très souvent même, d'ailleurs, on a très couramment l'habitude d'entendre que le paradis est sous les pieds de la mère. Le paradis se trouve sous les pieds de ta mère. Dans la religion musulmane, la mère a toujours eu un rôle très important et très différent aussi par rapport au rôle du père. Parce qu'elle donne la vie en fait. Elle donne la vie à son enfant, à l'enfant du père. Elle nourrit en fait cet enfant-là. Elle le protège. Et même parfois, elle le protège au détriment de elle-même sa propre santé. Elle s'occupe de l'enfant au détriment de elle-même sa propre santé en fait. Elle ne pense plus à elle, elle pense qu'à ses enfants. Et en réalité, dans la tradition islamique et tout, la mère, elle occupe une place de choix déjà, symbolisant en fait la tendresse, le sacrifice au sein de la famille. Son rôle dépasse largement celui d'un simple parent en fait. Elle est la gardienne des valeurs familiales. Sans la maman, toutes les valeurs en fait de la famille, c'est foutu en fait. Et la maman, elle est également l'éducatrice des futures générations. Parce que c'est elle qui éduque en général les enfants. Les parents, les papas, ils sont tout le temps sortis aller chercher l'argent et tout. C'est la maman qui éduque vraiment les enfants en fait. Et elle est également un pilier solide dans la vie de ses enfants. Parce que sans ta maman, franchement, c'est chaud. On a tout le temps besoin en fait d'avoir nos mamans pour nous conseiller, pour nous guider et tout. Donc franchement, elles sont superbes. Et il y a une histoire en fait où on dit qu'un jour, un homme en fait s'est présenté au prophète Muhammad et il a demandé qui parmi en fait les gens mérite mieux un bon traitement. Et le prophète du coup il a répondu votre mère. L'homme a redemandé puis qui? Le prophète a répondu votre mère. Et l'homme il demande encore puis qui? Il s'attend à une autre personne en fait. Et le prophète répond encore votre mère. Et l'homme demande une troisième fois puis qui? Et le prophète répond enfin votre père. Donc le prophète a répondu 3 fois votre mère pour dire à quel point nos mamans sont très 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 importantes en fait. Et elles méritent qu'on ait un bon comportement envers elles. Un musulman en fait doit respecter sa mère, sa maman et être constamment obéissant envers elle. Tout le temps respecter sa maman, tout le temps être à ses petits soins et tout. Parce que Dieu nous rappelle en fait la position privilégiée de nos parents. Et dans certains versets du Coran, Dieu souligne la douleur qu'une mère a endurée pour son enfant pendant plusieurs mois. Et même dans l'islam, le père et la mère sont égaux dans la responsabilité de leur enfant. Mais la mère en islam a de nombreux mérites en raison de ses douleurs pendant la grossesse déjà et aussi pendant l'accouchement. Donc voilà quoi. Nos mamans, il ne faut pas du tout les négliger. Elles sont très 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 importantes en fait. Surtout que la religion insiste là-dessus. L'islam insiste là-dessus. Donc franchement, prenez bien soin de vos mamans quoi.
Nous savons aussi déjà, parce que je l'ai déjà dit plus haut, nous savons où se trouvent en fait les clés des portes du paradis, sous les pieds de ta mère. Et donc c'est à nous de les saisir en chérissant notre mère. Nous devons prendre soin de nos mères. Nous devons soutenir en fait nos mères. On doit tout faire pour qu'elles sourient, pour qu'elles soient heureuses, pour qu'elles soient bien et tout. Et en ayant également de la compassion pour elles. On doit vraiment tout le temps être là pour nos mamans en fait. Donc voilà. En vrai de vrai, toute personne qui satisfait en fait ses pères et ses mères, toute personne qui satisfait ses parents en général, satisfait également Dieu. Si tu satisfais tes parents, que tu es tout le temps là aux petits soins de tes parents, tu les rends fiers, tu les rends heureux et tout, Dieu sera forcément satisfait de toi. Et également, toute personne également qui met en colère ses parents, qui fait que des bêtises, qui a un mauvais comportement envers ses parents, qui insulte ses parents, qui est mauvais envers ses parents, bah Dieu sera en colère contre toi également. Bah tu mets en colère tes parents, ton père et ta mère, Dieu sera en colère également contre toi. Bref, et il faut savoir qu'un bon comportement envers nos mamans est un moyen pour nous, en fait, d'atteindre le paradis. Donc, soyons reconnaissants envers nos mamans, soyons gentils avec elles, soyons gentils avec celles qui nous ont mis au monde, en fait. Parce qu'elles méritent, en fait, tout. Elles méritent le meilleur sur cette terre, elles méritent le meilleur dans l'au-delà, elles méritent le paradis, en fait. Donc voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire aujourd'hui dans ce podcast. Je pouvais parler encore plus longtemps, hein, mais j'ai juste essayé d'être un peu bref en fait aujourd'hui, d'être un peu bref aujourd'hui pour, j'ai essayé d'utiliser en tout cas les phrases ou les mots en fait qui montrent l'importance en fait de nos mamans. J'espère vraiment que ça pourra toucher en fait plus d'une personne. Et voilà, que si une personne, en fait, quelque part m'écoute et qu'elle se rend compte qu'elle n'a pas un bon comportement envers sa maman, qu'elle essaie de corriger cela et qu'elle soit vraiment bon avec sa maman et avec son papa aussi, hein. C'est pas que la maman. C'est juste qu'aujourd'hui, nous avons parlé spécialement de la maman, mais il faut vraiment être bon, avoir un bon comportement avec ses parents en général. Voilà. Merci d'avoir écouté en fait ce podcast. N'hésitez pas en tout cas à me laisser en commentaire ce que vous en pensez. Et moi, je vous dis à très très bientôt dans un prochain épisode. Bye bye.